Bonjour. Oui, dans un peu plus de 3 semaines, ça sera Noël. Les commerçants nous le rappellent, de même que les décorations dans nos villes. Les gens autour de nous en parlent, mais beaucoup de nos contemporains ne savent même pas, ou peut-être au mieux ont oublié, ce que l'on fête à Noël, ce qu'on commémore. Alors pour nous, chrétiens, nous savons que nous commémorons la naissance de Jésus à Bethléem, la naissance de celui qui est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. À Noël, Dieu lui-même devient un être humain. Il vient partager pleinement de l'intérieur notre condition, notre humanité. Et il le fait parce qu'il constate que depuis des siècles, l'homme est esclave du mal, du péché. Il vient donc non pas en parachutant un salut qui serait extérieur, il vient pour l'apporter de l'intérieur. C'est ce que l'ange annonce dans la nuit du premier Noël au berger, comme nous le lisons dans l'évangile de Luc. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né dans la ville de David, c'est lui, le Messie, le Seigneur. Cette venue, en fait, Dieu l'a préparée depuis très longtemps. Dès la chute de l'homme, après sa création et l'irruption du mal dans la bonne et belle création de Dieu, Dieu ne se sent pas vaincu par le mal, il ne peut pas être vaincu par le mal, et il prépare la solution. Il interviendra directement. Alors une première fois, il intervient directement au déluge. Il adopte la solution radicale, on efface tout et on recommence. Mais le résultat s'avérera de nouveau décevant. Alors il décide de venir lui-même rétablir l'être humain dans sa mission initiale. Et pour cela, il viendra le délivrer du mal, délivrer l'homme de ce mal qu'il a introduit dans sa vie et dans toute la création. Et cette intervention se fera par un sauveur, le Messie, qu'il enverra. Il envoie donc d'abord de très nombreux prophètes annoncer la venue de ce Messie et la préparer. Un prophète, ce n'est pas essentiellement une personne qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Les prophètes, ce sont des personnes qui transmettent aux hommes le message que Dieu leur confie, qui peuvent donc dire « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel ». Alors il leur arrive bien entendu d'annoncer de la part de Dieu des événements qui sont futurs, aussi bien pour eux que pour leurs auditeurs. Comme par exemple pour de très nombreux prophètes d'annoncer la venue du Messie, ou d'annoncer aussi son retour glorieux. Ça, c'est aussi encore à venir pour nous. Mais les prophètes, très fréquemment, parlent du passé. Ils font référence au passé pour l'expliquer. Et très souvent aussi, ils interprètent le présent et dénoncent aussi les pratiques et les motivations coupables de leurs contemporains. Parmi ces prophètes qui annoncent la venue du Messie et la préparent, Ésaïe occupe une place très importante.
Le livre d'Ésaïe comporte un nombre considérable de prophéties, parfois très précises, sur la venue de celui qu'il appelle le serviteur de l'Éternel. Et les rédacteurs du Nouveau Testament feront abondamment référence aux prophéties d'Ésaïe dans leurs écrits. Ésaïe, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament avec les psaumes, soulignant ainsi que Jésus est bien le Christ, le Messie annoncé. Le message d'Ésaïe et de tous ses prophètes ne leur est pas donné pour satisfaire une curiosité qui serait mal placée, mais pour que les humains puissent véritablement être prêts pour cette venue. Tout au long de l'histoire, Dieu envoie ainsi des prophètes dont le message peut être résumé par celui du dernier d'entre eux, Jean-Baptiste. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En effet, pour accueillir véritablement un sauveur, la première condition, c'est de reconnaître qu'on en a besoin. Tant qu'on ne se rend pas tant qu'on ne se rend pas compte qu'on est en danger, on ne recherche aucun salut. C'est ce qui se passe pour beaucoup de nos contemporains. Ils ne se sentent coupables de rien. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. Au fond, Dieu, s'il existe, n'a rien à me reprocher. Et je n'ai pas besoin de lui, tout va bien pour moi. À la vue de tous les malheurs et de toutes les injustices qui se déroulent sous ses yeux ou dont il entend parler, il dit, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire cela. Oui, sans même se poser la question des responsabilités. Parce que, vous savez, le mal, en fait, ça vient des autres, non? C'est toujours comme ça. Cette façon de voir, elle commence très tôt dans l'histoire de l'humanité. Juste après que l'homme ait désobéi à Dieu, Dieu vient le trouver dans le jardin. Et que fait l'homme? À l'époque, ils sont 3. Il y a Dieu, lui et sa femme. Point final. Personne d'autre. Dieu ne l'accuse pas, il vient l'inciter à reconnaître sa faute. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les 2 autres. C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà. Moi, rien. Et depuis, ça continue toujours comme ça. Ça n'a pas changé. Qui de nous n'a jamais dit à ses parents, c'est pas moi, c'est mon frère ou c'est ma sœur? Les problèmes, ça vient des patrons quand on est un ouvrier, c'est évident. Ça vient des syndicats quand on est un patron. Finalement, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président et des Français ingouvernables. Mais c'est toujours les autres. Toujours. Finalement, le responsable, c'est Dieu. S'il existe. Vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez. Tant que l'individu censé les appliquer n'aura pas changé fondamentalement, ça ne marchera pas. Il faudra réviser la loi, en refaire une autre, et ainsi de suite. Elle sera toujours enfreinte. On trouvera toujours un autre coupable que soi-même. Le problème fondamental, c'est pas la loi, c'est pas le milieu, c'est pas le contexte, c'est pas l'environnement. Le problème fondamental, c'est l'individu. Le problème fondamental, c'est moi.
C'est ce qui se passait déjà avec les auditeurs de Jésus, auxquels il annonçait la libération et qui disait qu'il n'avait jamais été esclave de personne ou de quoi que ce soit. Ne se sentant esclave ni de rien ni de personne, il ne ressentait aucun besoin de libération. Tout allait bien pour eux, pensait-il. Et c'est ce qui se passait avant. Jérémie, Ézéchiel et d'autres prophètes s'en prennent à ces soi-disant prophètes qui disent « paix, paix, tout va bien », alors que rien ne va. Au lieu de dénoncer le mal, ils l'occultent. Au lieu de rendre les gens conscients de l'état réel dans lequel ils se trouvent aux yeux de Dieu, ils font comme si tout allait bien pour eux. C'est toujours ce qui se passe actuellement. On constate bien le mal et les injustices chez les autres. Pour véritablement accueillir Jésus, pour nous réjouir réellement de la venue dans ce monde d'un Sauveur, il nous faut reconnaître en premier lieu notre état de perdition totale. Ésaïe ainsi dénonce de la part de Dieu l'état de déchéance de ses contemporains. Nous lirons dans le livre d'Ésaïe, au premier chapitre, les versets 2 à 7. « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille, en effet l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne, la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore ? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Le constat est sans appel, et si vous lisez un peu plus loin, ça devient pire. La vie religieuse, avec ses manifestations qui normalement sont prévues comme étant l'expression d'un désir profond et sincère d'adoration et d'union avec Dieu, sont détournés de leur but. Les rites que Dieu lui-même avait révélés à son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte dans les règles, Dieu dit qu'il les a en dégoût. Ça l'écœure, ça l'exaspère. Si rien ne va, ce n'est pas un mauvais concours de circonstances. C'est ma faute. C'est parce que l'homme systématiquement rejette Dieu. Dieu est totalement absent de ses préoccupations. Il y a quelques jours, j'écoutais à la radio un reportage, il y avait là 2 femmes qui discutaient, je ne sais plus du tout sur quel sujet par contre. Mais il y a l'une qui dit à l'autre à un moment, « Toi qui as eu des enfants, tu as donné la vie. » Et l'autre l'interrompt. « Non, on ne peut donner que ce que l'on possède. J'ai transmis la vie, oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai donnée. » Là, j'ai commencé à tendre l'oreille, je me dis, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Une réflexion qui me montre quelque chose.
Alors j'ai bien écouté, et la question qui devait venir, elle est venue. L'autre lui a dit, mais alors qui l'a donné? Alors là, la réponse était complètement évasive, floue, du genre, ça vient comme ça. Ah bon? Ça vient comme ça? Vraiment? Vraiment? Mais la vie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe quand on y réfléchit. Bien plus complexe qu'une averse de neige en novembre à Valence. C'est extrêmement complexe. Vous avez déjà découvert comme ça, un beau matin, en ouvrant la porte, quelque chose d'aussi complexe et merveilleux que la vie, qui sera arrivé par là, comme ça. Comme ça. Dire que ça vient d'un Dieu créateur n'a même pas, semble-t-il, effleuré la pensée de cette femme. Pourtant, ça aurait été une déduction logique après ce qu'elle avait dit. Même les animaux domestiques reconnaissent leur maître. Mais les humains, créés d'une façon toute spéciale par Dieu, eux, ils abandonnent leur Créateur, se détournent de lui, au point finalement de l'ignorer complètement. L'annonce de la bonne nouvelle du salut commence donc par la dénonciation du mal sous toutes ses formes, et en particulier le mal qui consiste à ne pas reconnaître son Dieu comme son Créateur. Il faut que je dénonce cela, et que je le dénonce d'abord chez moi. Reconnaître mon état de corruption et mon besoin de salut. Heureusement, le message n'en reste pas à la dénonciation du mal. Et Ésaïe, de la part de Dieu, après avoir ainsi mis ses contemporains en quelque sorte le nez dans leur saleté, dans un message plus positif, les exhorte à faire demi-tour, un demi-tour complet, à résolument se tourner vers Dieu, se repentir pour recevoir de lui son salut. Nous lisons un peu plus loin dans ce même chapitre 1 d'Ésaïe, les versets 18 à 20. « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Il y a donc un espoir, il y a une issue. Dieu est prêt à accueillir le pécheur qui, au lieu d'accuser les autres et Dieu lui-même, reconnaît humblement son péché et implore sincèrement le pardon. Et c'est alors que l'annonce de la venue d'un sauveur devient réellement pour lui une bonne nouvelle. Pour nous, aujourd'hui, nous savons que Dieu est venu sur terre en Jésus, le Messie. Il a pris sur lui toutes nos fautes et a subi le châtiment que nous méritions en mourant sur une croix. Dieu a ratifié cet acte salvateur à notre profit en le ressuscitant des morts. Voilà la bonne nouvelle du salut qu'en tant que chrétiens, nous avons la mission d'annoncer à nos contemporains. Dieu nous accueille, Dieu nous pardonne, Dieu nous adopte comme ses fils et ses filles, et nous avons accès à lui de façon libre, totalement libre. Nous sommes sauvés, pardonnés de nos fautes. Oui, mais pourtant, nous continuons à voir le mal autour de nous et
si nous sommes sincères aussi en nous. C'est vrai. Comme le rappelle l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Jésus va revenir pour parachever son œuvre de salut, pour prendre les siens auprès de lui, pour enlever le mal une bonne fois pour toutes, mais c'est à venir. Bien des prophètes ont annoncé de la part de Dieu ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, où la justice habitera. Et Ésaïe reçoit beaucoup de prophéties relatives à cette nouvelle création. La vie sans aucune place pour le mal, sous aucune forme que ce soit. Dans le Nouveau Testament, de même, plusieurs textes nous parlent du retour de Jésus, en particulier le livre de l'Apocalypse. À la lecture de ces textes, on comprend certainement plusieurs choses, mais en tout cas moi, on peine à se faire une image précise. Mais en fait, c'est bien normal. Ces textes nous parlent d'une réalité complètement extérieure à notre expérience terrestre, fondamentalement différente de tout ce que je peux expérimenter ou même imaginer. Alors, une image qui m'aide à comprendre, sinon c'est fait, au moins de comprendre pourquoi je ne comprends pas, c'est le papillon. Le papillon, avant d'être un papillon, est une chenille. Et je pense qu'il doit être très difficile, impossible même, pour une chenille d'imaginer ce que sera sa vie de papillon. Tout va changer, il n'y aura rien de commun pratiquement. Le déplacement, les habitudes, le milieu, les aliments, tout change. Et pour nous, il en va de même. Pour moi, humain terrestre, il m'est très difficile d'imaginer ce que sera ma vie sur une nouvelle terre, avec de nouveaux cieux, dont le mal est totalement absent. À la lecture des textes bibliques qui parlent de cette nouvelle création, je comprends, ou j'essaye de comprendre au moins une chose essentielle, c'est que le mal, sous quelque forme que ce soit, sera absent. Mais cela, même si ça ne fait pas partie de mon expérience humaine, j'arrive un tout petit peu à l'entrevoir par mon imagination, par soustraction en quelque sorte. Mais c'est cela aussi que je dois annoncer, cette nouvelle vie sans le mal. C'est ce même message. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Reconnaissez vos fautes. Implorez le pardon que Dieu vous offre en accueillant son salut. Alors cela passe, je le rappelle encore, bien évidemment par la dénonciation du mal sous toutes ses formes. Jésus, qui est venu la première fois comme sauveur, revient en tant que juge. Dans son ministère terrestre, Jésus a souvent parlé du jugement. Et son jugement concerne non pas d'abord les actes, mais il vise les motivations de ces actes. Dieu juge le cœur. Quand vous demandez à quelqu'un s'il se sent coupable, il y a bien des choses pour que, dans sa réponse, il se base sur des actes. J'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Lors du jugement, ce que Jésus reproche aux condamnés, ce n'est pas tant ce qu'ils ont fait, mais plutôt ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais malade et vous n'êtes pas venu me visiter. La question n'est pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais bien plutôt quel est le bien que j'aurais pu faire
et que je n'ai pas fait. Et là, je pense que qui que nous soyons, nous ne pouvons que nous repentir, implorer le pardon de Dieu. Et ce pardon, il l'accorde généreusement et parfaitement, comme le texte d'Ésaïe que nous avons lu nous le rappelle. Et c'est toujours ce même message d'espérance que nous avons à proclamer à nos contemporains. Un message libérateur, comme l'écrit le roi David au psaume 32, « Heureux, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Ça libère énormément. Le pardon que Dieu accorde est un pardon total et libérateur. La plupart de nos contemporains souffrent et se plaignent. On fait des grèves, des manifestations, des pétitions pour dénoncer des injustices et des maux. En voyant l'état du monde et de la société, on a peur, on essaye de se couvrir par des assurances dans tous les domaines, mais malgré tout, on reste profondément insatisfait et anxieux. La bonne nouvelle du salut est pourtant là, à la portée de tous. Mais pour la recevoir, pour recevoir cette délivrance, il faut reconnaître que soi-même, on en a besoin. Pour être libéré, il faut reconnaître qu'on est prisonnier et le demander sincèrement. Comme Noé à ses contemporains avant la venue du déluge, comme Ésaïe et tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste compris, avant la première venue du Christ, l'Église a à proclamer « Repentez-vous et recevez le salut que Dieu vous offre. Il revient. Il vient parmi nous. Préparons-nous donc à l'accueillir. » Amen.